Lorsque la NCAA a décidé de procéder à une refonte en profondeur de sa réglementation en matière de bourses d'études et autres salaires permis de verser à leurs athlètes étudiants, c'est à une véritable révolution qu'elle a convié le sport scolaire nord-américain. C'est devenu excessivement ardu pour les autorités du sport universitaire américain de maintenir la ligne dure avec leurs étudiants athlètes. Les poursuites se sont alors accumulées. La Cour suprême des États-Unis a statué en vertu du nom, de l'image et de la ressemblance. Le NIL, pour nos voisins du Sud, il allait être permis aux jeunes athlètes de toucher des salaires en échange de leur présence ou plus simplement de l'utilisation de leur image, désormais considérée comme une image de marque. Ce changement de cap majeur a eu pour effet de permettre à des footballeurs vedettes d'empocher des millions pour disputer une saison universitaire. Ce dont on ne s'est pas douté ici chez nous, c'est que cette refonte totale allait avoir des répercussions, des conséquences, trouver écho négativement au niveau de nos 3 ligues de hockey junior canadiennes. Traditionnellement, nos joueurs juniors perdaient leur éligibilité aux universités américaines dès qu'ils passaient 48 heures ou plus ou disputaient un match, même pré-saison, avec une équipe junior d'ici. Ils étaient alors considérés être des professionnels puisque rémunérés, même très faiblement. Comme c'est désormais permis, tout joueur qui a disputé une ou plusieurs saisons juniors au Canada peut traverser les douanes et aller encaisser une bourse substantielle en endossant le chandail d'une université américaine. Je me suis tout de suite inquiété, insurgé même dans une certaine mesure. Plusieurs ténors du hockey nord-américain ont au fait de me rassurer sur tout le bon que cela allait procurer aux équipes juniors canadiennes. Moins d'1 an plus tard, après que les clubs juniors d'ici eurent d'abord annoncé une vague de signatures d'espoir provenant d'autres ligues juniors, mais A au Canada, particulièrement la fameuse Ligue junior A de l'Ouest très prisée, ces gars-là allaient jouer là-bas pour se cacher essentiellement avant de transiter vers les collèges américains. Eh bien, voilà que l'effet boomerang de cette perspective commence et revient en plein visage de nos clubs ici. Justin Poirier et Mathis Rousseau quittent respectivement le Drakkar de Baie-Comeau et le Wildcat de Moncton à destination de l'Université du Maine. Ils vont évoluer donc au temple de Paul Kariya, le plus célèbre porte-couleur des Black Bears. L'affaire, c'est que Poirier aurait certainement tout cassé à 19 ans l'an prochain dans la Q. Une saison de 150 points, dont 60 buts, n'était pas impensable. Mais à quel prix? Certainement pas un prix qui aurait pu niveler celui que lui ont consenti les autorités de l'Université du Maine. Le grave problème est là, d'ailleurs. C'est déjà excessivement difficile d'affirmer ou d'arrimer, devrais-je dire, un budget équitable dans le hockey junior canadien, s'il faut en plus que les clubs donnent dans la surenchère afin de garder leurs meilleurs talents, on peut déjà signer la chronique d'une mort annoncée. Autrement dit, sur papier, cette révolution tenait la route et promettait que du bon pour tout le monde, comme toutes les révolutions annoncées. Dans les faits, les clubs canadiens, sauf quelques-uns, ne rivaliseront jamais avec les offres des grands collèges du pays de Donald. Caleb Desnoyers jouera où sa saison de 18 ans en qualité de choix top 5 du prochain encamp de la Ligue nationale de hockey. Et Justin Carbonneau, lui, il aboutira où également? La perspective que le circuit Tchekini s'appauvrisse de Poirier à 19 ans, de Desnoyers et Carbonneau à 18 ans, et ce, d'un seul trait en une saison, bien, elle existe, elle est bien réelle. Les équipes qui vont faire de Desnoyers et Carbonneau des choix de premier tour pourraient très bien leur dire que pour leur bien et celui de leur développement, ils devraient descendre un peu au sud de la frontière. Et les joueurs vont obtempérer. Et si Mario Cecchini ferme les yeux sur une surenchère au profit des quelques équipes d'ici qui pourraient accoter les offres américaines, alors il va créer une disparité qui va mettre à mort sa ligue, puisque plus du 2 tiers des clubs ne pourront pas suivre la cadence. L'envahisseur, je vous le dis, est désormais parmi nous. La menace est bien réelle et le travail incessant de Serge Savard afin de créer une véritable division universitaire québécoise dans le circuit canadien prend tout son sens avec ce qui se passe actuellement. Encore une fois, le Québec, et dans ce cas-ci, le reste du Canada, est mal préparé, a manqué de vision,
à refuser de voir l'iceberg juste devant le Titanic. Notre hockey est malade, si on le sait depuis plusieurs années. Voilà que les Américains, encore eux autres, entraînent notre sport national amateur vers les soins palliatifs.